Chers amis du monde, surtout les Soninké de la diaspora, aujourd'hui le Mali est en proie à des difficultés d'ordre politique. Comme vous le savez récemment, précisément le mercredi passé, il y a eu un putsch qui a été orchestré par le capitaine Amadou Sanogo, qui a destitué le président ATT nommé Amadou Toumani Touré. Ça fait un peu plus d'une décennie que le Mali s'est vraiment transformé en une démocratie. Après 1991, coïncidant avec le coup d'État orchestré par ce même Amadou Toumani Touré pour destituer le soi-disant dictateur Moussa Traoré. Amadou Toumani Touré avait pris la présidence pour après le remettre aux civils. On a vu la présidence de Alpha Oumar Konaré qui a vraiment mis le Mali sur les rails de la démocratie. Après Alpha Oumar Konaré, ATT a été élu démocratiquement pour servir son pays. Les élections allaient avoir ce 29 avril prochain, mais malheureusement, il y a eu un putsch qui a été orchestré par le capitaine Sanogo, qui installe aujourd'hui le Mali sur une poudrière. Alors, comme explication, le capitaine Sanogo justifie ce putsch, ce coup d'État par l'insuffisance des armes pour lutter contre les Touaregs qui ont vraiment installé une rébellion au nord du Mali. Maintenant, comme ils n'arrivaient pas, les militaires n'arrivaient pas vraiment à se défaire de cette rébellion, justifiant cet échec par la faiblesse de l'arsenal militaire, ils ont orchestré un putsch qui a vraiment mis hors de la présidence Amadou Toumani Touré. Donc aujourd'hui le Mali va mal, le Mali est dans une instabilité politique. Les Français, les Maliens qui sont en France ont organisé cette manifestation pour crier le ras-de-bol, pour dire non à ce putsch qui a été orchestré par le capitaine Sanogo. Tous les Maliens sont sortis aujourd'hui pour dire non, non, non. Djeneba Diarra. Le sentiment qui m'anime, déjà d'une part, il n'est pas très positif, plutôt négatif, parce que voilà, c'est triste, c'est malheureux ce qui arrive, c'est pas mérité. Le Mali ne mérite vraiment pas ce qui arrive en ce moment. Et voilà, il y a beaucoup d'incompréhension ici. Et, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, ni pourquoi ça se passe, ni pourquoi à ce moment-là. Et voilà, on espère que ça va se rétablir au plus vite. Et voilà. Certes, il y avait peut-être une faiblesse, il y avait peut-être un manque de moyens, mais voilà, je pense que le peuple ne mérite pas ça. Donc après, ils auraient peut-être pu exprimer ça différemment, mais pas de cette manière-là. Alors moi je m'appelle Thierry Liberté, je suis un jeune franco-malien. Ce que je ressens par rapport à ce qui s'est passé au Mali, c'est un sentiment d'injustice. Tout d'abord parce qu'il y a une loi, il y a une constitution. Du jour au lendemain, comme ça, on a vu tout mis de côté comme ça d'un revers. Et nous on n'est pas d'accord avec le coup d'État. Même si la revendication est peut-être légitime, il y a des choses à respecter, il y a une forme à respecter quand on n'est pas d'accord avec un gouvernement en place. Et je vais finir sur le fait que je trouve ça inacceptable en fait que non seulement les Maliens mais aussi les médias occidentaux disent que c'est une rébellion Touareg, parce qu'à la base c'est là avec la crise, disent que c'est une rébellion Touareg parce que c'est pas une rébellion Touareg, c'est pas les Touaregs contre le reste du Mali, mais c'est un groupe on va dire de rebelles qui sont d'ethnie Touareg qui embêtent le reste du Mali. Mais c'est pas des Touaregs contre le reste du Mali, donc c'est pas une rébellion Touareg de l'ethnie Touareg. Et voilà.
voilà, je voulais juste finir sur ça et j'espère que dimanche il y aura plus de monde. Dimanche il y aura une manifestation au consulat du Mali à 13h. La présence est tout à fait normale, je suis franco-malien, je suis membre fondateur de Diasma, militant dans plusieurs autres associations. Donc pour moi, ce qui s'est passé au Mali, bah forcément ça m'interpelle directement. Donc pour dénoncer plus ou moins ces tentatives de coup d'État, parce que pour moi je parlais de tentative de coup d'État, parce que effectivement même si la réaction des autorités maliennes ne s'est pas faite dans le champ d'action, vu la menace des Touaregs qui ont foutu un petit peu le bordel dans le nord, pour moi, on devait avoir une concertation avant de réagir de cette manière. Donc voilà, je suis là pour dénoncer la manière dont ça s'est déroulé et puis appuyer et puis soutenir les autorités qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin de nos forces vives pour accentuer cette démarche. On ne veut pas se retrouver dans la même situation que certains pays africains. On veut surtout pas de violence et on veut qu'il y ait une paix instaurée très rapidement. Voilà. Donc, comme vous savez, on est tous présents aujourd'hui pour exprimer notre mécontentement par rapport au coup d'État qu'il y a eu au Mali. Donc là, on est tous présents, on se mobilise. Inch'Allah, on se donne tous rendez-vous dimanche pour encore manifester et montrer et prouver notre mécontentement. Voilà, comme je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui à la place de la Bastille pour manifester contre le putsch qui a été orchestré par le capitaine Sanogo au Mali. Un putsch qui a destitué le président Amadou Toumani Touré à un mois des élections présidentielles du Mali. Monsieur Diorper, je partage avec vous cet avis, mais est-ce qu'à un moment, cette ingérence de la France dans les affaires africaines n'incombe pas même aux Africains? Parce qu'on a vu que aujourd'hui, ça se justifie avec le Mali, mais le Mali avait vraiment une tradition démocratique après la décision de Moussa Traoré. Il y a eu le président Alpha Oumar Konaré, il y a eu ATT qui ont vraiment mis le Mali sur les rails de la démocratie, mais aujourd'hui, nous assistons à un putsch. Donc, en quelque sorte, cela se justifie d'une façon ou d'une autre. Je ne pense pas que cette relation inégalitaire entre la France et les différents pays d'Afrique, elle n'incombe pas aux Africains. Et d'ailleurs, quels Africains? Si effectivement vous parlez des gouvernants africains, ça je suis d'accord avec vous, les gouvernants africains, mais les gouvernants c'est quelques-uns. Le peuple africain, les sociétés civiles africaines, les intellectuels africains, les artistes africains ne sont pas responsables de cette relation d'inégalité. D'ailleurs, le peuple français non plus. Les Français ne sont pas responsables de la situation inégale entre la France et l'Afrique. C'est une histoire de gouvernants. Et effectivement, on ne va pas chercher aujourd'hui, la colonie est terminée depuis très longtemps, mais quand on analyse le champ lexical, vous savez, un journaliste français qui utilise le mot dialecte pour parler de langue en Afrique, utilise le mot ethnie pour parler de peuple en Afrique. Ça commence là déjà. On n'aurait pas l'idée d'utiliser le mot ethnie pour les Serbes et les Croates. Ce sont des peuples. Alors pourquoi dire que les Soninké, etc. sont envoyés? En tant que citoyen du monde, quel conseil donnerez-vous à ce capitaine Sanogo aujourd'hui? Je suis français, je donne de conseils à aucun Africain. Je laisse l'indépendance pleine et entière aux gens. Je suis désolé de pas... si vous voulez, beaucoup de gens parlent du droit d'ingérence. Moi, je ne fais pas d'ingérence. Merci. Siafa, vice-président de la deuxième génération de l'association des jeunes franco-maliens. Moi, je préconise la solution de la CEDEAO, la première, qui redonne le pouvoir aux civils. La solution militaire, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que ça va fragiliser l'armée. Et l'armée ne peut pas aller sur deux fronts. C'est pas possible. Donc il y a déjà un front au nord qu'il faut régler. Et si on se retrouve à ce que l'armée qui est censée nous défendre, qui est censée défendre la patrie, se retrouve divisée, bah là on rentre dans une problématique sans nom. Donc moi je suis uniquement pour la première solution, qui est que Sanogo prenne conscience qu'il faut qu'il remette le pouvoir aux civils, et c'est tout. Je présente Séga Touré, malien, africain et français aussi. Plutôt un sentiment de tromperie. Disons qu'aujourd'hui, le Mali, jusqu'à aujourd'hui, c'était une démocratie. On avait un président, on était content du président. Certes, il a fait du mauvais travail, mais ça n'était pas un capitaine à une armée de pouvoir le renverser. Et ainsi, nous retrouvons dans une situation qui nous complique au Mali. Voilà, nos familles qui sont au Mali, qui sont dans la peur. On est en France, on est dans la peur. Tout est bloqué, économiquement parlant, c'est bloqué, financièrement parlant, c'est bloqué. Et on aimerait, par ces événements-là, faire changer les choses. Plutôt demander l'avis du peuple. C'est peut-être son avis à lui de pouvoir renverser le président, le
se diriger vers le peuple et faire attention de regarder ce qui se passe dans la rue et de prendre de bonnes décisions par rapport au peuple, par rapport aux ambitions du Mali. Les militaires fustigent vraiment la présidence de Amadou Toumani Touré. Ils justifient ce putsch électoral par la faiblesse de l'arsenal militaire au Mali. Est-ce que pour toi c'est une raison valable d'orchestrer un putsch par ce biais-là? Il n'y a aucune raison valable. Il n'y a aucune raison valable pour ce qui s'est passé, pour ce putsch-là. Certes, Amadou Toumani Touré n'a pas fourni les armes à son armée pour combattre, les militants dans le Nord, mais c'est pas du tout une raison pour laquelle il faut faire ce putsch-là. En France, quand par exemple en Afghanistan, l'armée se fait tuer, se fait trancher la gorge, l'armée française ne s'est pas retournée contre le président français. C'est un peu ce qui doit se passer aussi en Afrique. On doit prendre l'exemple à ce qui se passe dans nos pays à nous, ici en France, pour faire la même chose au Mali. Il faut que l'armée soit derrière son président. Malgré que le président n'ait pas pris la bonne décision par rapport aux armes, ils ont pu trouver une autre solution pour que le président fournisse les armes ou qu'il fasse autre chose qui puisse les arranger. Mais ce qui s'est passé là, pour moi, c'est pas du tout une raison valable pour renverser le président, pour faire ces putsch-là. Bonjour. Donc voilà, je suis venue en fait pour soutenir la cause malienne. Donc voilà, ce qui se passe, c'est vrai que ce qui se passe au Mali en ce moment, c'est vrai que ça m'attriste. J'espère vraiment que la situation va s'arranger, parce que c'est vrai qu'un coup d'État, c'est assez difficile, on va dire. Mais ce que je trouve le plus triste, en fait, c'est que les médias n'en parlent pas. Ça, sincèrement, pour moi, c'est pas possible. Donc, en espérant que cette situation s'arrange le plus vite possible et que les cœurs s'apaisent et que les mentalités, les esprits en général s'apaisent. Et puis, voilà ce que je souhaite. Et voilà, je défends la cause malienne et voilà, je suis venue pour vous, pour votre pays. Et puis, Inch'Allah, que tout s'arrange. Voilà. Nous sommes avec M. Doucouré, représentant des Maliens de France. Nous sommes à la place de la Bastille pour manifester contre le putsch qui a été effectué au Mali par le capitaine Sanagou. M. Doucouré, quel sentiment vous anime aujourd'hui quand vous voyez votre pays basculer dans l'instabilité politique? Alors mon sentiment, c'est un sentiment de tristesse, comme j'ai eu à l'évoquer dans les médias. Nous ne nous attendions pas à ce coup. Ça a été un coup très rude pour l'ensemble des Maliens, pour les amis du Mali, pour le continent et pour l'ensemble des démocrates. Je l'ai aussi rappelé que nous espérons que ce soit un accident qui vient écorner notre processus démocratique. Je voudrais être positif dans la mesure où le Mali a quand même, dans des moments aussi difficiles que celui-ci, reprendre la main et rétablir l'ordre des choses. Quand les militaires représentés aujourd'hui par le capitaine Sanagou justifient ce putsch par la faiblesse de l'arsenal militaire du Mali, est-ce que pour vous cela justifie-t-il ce putsch? Non, il y a des principes. Jamais rien ne saurait justifier un coup d'État quand il s'agit d'une démocratie en place. On est démocrate ou on ne l'est pas. Or, la démocratie n'a pas d'alternative. Il n'y a pas un modèle alternatif à la démocratie. Donc, à partir de ce moment-là, quand on porte profondément atteinte à la démocratie, cela ne peut pas avoir de justification. Maintenant, quand on est dans une démocratie, qu'on reste à l'intérieur de cette démocratie, bien sûr, il y a des choses qui peuvent se dire, il y a des choses qui peuvent s'exprimer, puisque par essence et par définition, la démocratie permet à chaque citoyen, à chaque groupe, à chaque catégorie de citoyens de s'exprimer librement. Si on porte atteinte à cela, il n'y a plus d'expression possible. Aujourd'hui, quelle solution préconisez-vous pour sortir le Mali de cette impasse? La solution, elle passe par le dialogue. Parce que rien n'est encore perdu. Il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir dialoguer et surtout permettre à ceux qu'il puisse y avoir un plan de sortie de crise qui puisse satisfaire tout le monde. Satisfaire tout le monde, c'est de nous éviter les affres d'une confrontation de quelque nature que ce soit. Mais je crois que c'est des Maliens. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des Maliens. Il va falloir discuter assez rapidement avec eux pour dire
ce qui est inacceptable, mais aussi ce qui est acceptable, tout simplement. Oh, c'est un sentiment de tristesse, parce qu'à partir du moment où on a eu mars 91, donc on était parti dans une ère de démocratie, et qu'aujourd'hui, de voir que cette démocratie, elle prend un coup, voir qu'elle est bafouée, ça nous met dans l'embarras, et justement, on n'a pas envie de ça. Nous, on a envie d'un Mali prospère, d'un Mali qui avance, et d'avoir un coup comme ça à la démocratie, ça fait mal. Bon, je pense qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Rien ne justifie réellement un putsch en réalité. Je pense qu'on l'a vu avec le printemps arabe. Il y a eu des choses qui se sont passées. On aurait pu peut-être avoir l'appel de la rue pour avoir un gouvernement de transition, pour avoir un autre truc. Mais ils l'ont réglé entre eux, entre militaires. Et c'est toujours déplorable. C'est toujours déplorable. Mais après, ils ont sans doute des raisons. Mais de toute manière, c'est intolérable de mettre un coup à la démocratie. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui veut vraiment résoudre cette crise malienne, a donné 2 issues au président Sanogo. Je ne sais même pas si je dois l'appeler président, mais au capitaine Sanogo. Soit il remet le pouvoir aux civils, soit c'est une solution militaire. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui face à ce putsch qui a été orchestré au Mali? Moi, je n'interviens pas, en fait, c'est la situation intérieure du Mali, puisque j'ai une conduite simple, c'est que je suis français, et donc je pense qu'en fait, chacun doit s'occuper de son pays. Et longtemps, la France donne des leçons. Dans encore quelques heures, Macky Sall gagne au Sénégal. Écoutez Alain Juppé, écoutez le champ lexical d'Alain Juppé, c'est extraordinaire. Il dit: je félicite Macky Sall, je félicite Abdoulaye Wade, c'est bien de partir comme ça, et je salue la maturité du peuple sénégalais. Quelle maturité du peuple sénégalais? Ça veut dire qu'à l'époque de la colonisation, on considérait les Africains comme des grands enfants. Et donc on faisait des leçons, on disait: bon, alors là c'est bien, peut-être qu'un jour les Africains auront la maturité de prendre en main leur destin. Là on est quand même quelques années après l'indépendance. Donc Alain Juppé devrait savoir qu'il n'y a pas à saluer la maturité de quelque peuple que ce soit. D'ailleurs, je me demande si dans quelques jours, quand le président français va être élu par les Français, est-ce que Macky Sall va prendre la parole en disant: je salue la maturité du peuple français? Alors bonjour, moi c'est Djokounda Diabaté, je suis d'origine malienne de nationalité française. Donc voilà, comme ma cousine l'a dit, on est là pour soutenir la démocratie au Mali, la remise de la Constitution, parce que là ça devient un peu l'anarchie avec tout ce qu'on voit. Et donc voilà, on espère vraiment que ça va s'arranger au plus vite et que tout soit rétabli, que tout se remette dans l'ordre. C'est mal parce que il y a 20 ans, il y avait déjà eu un coup d'État, le 26 mars 91, et donc se dire que 20 ans après, on revoit des mêmes images, c'est juste retourner en arrière, et en sachant que quand même le Mali est un pays pauvre. Donc là, en attendant, il y a quand même des gens qui continuent à mourir de faim, à ne pas manger donc à leur faim, à ne pas pouvoir se soigner, et donc ça fait mal. C'est vraiment, ça aurait pu être le Mali comme un autre pays, donc ça fait mal. Quelle prière formulez-vous maintenant pour vraiment que le Mali sorte de cette crise politique? Écoutez, je prie Dieu de veiller sur le Mali, qu'il fasse en sorte que tout s'arrange et que le Mali, l'Afrique, aille en avant, et que la démocratie revienne, et que tout s'arrange, et voilà. Alors, le rassemblement avec les enfants de toute la communauté malienne, parce qu'on est vraiment touché par ce qui se passe au Mali en ce moment. C'est chaud, j'espère que la situation va se rétablir très rapidement. En tout cas, nous d'ici, on ne peut vraiment rien faire. On se mobilise et Inch'Allah, en fait, on demande que tout se rétablisse possible. C'est notre souhait, on fait une demande à Dieu, parce que nous, on n'a jamais connu ça. C'est triste, en plus, à 3 semaines des élections. Voilà, nous les Maliens, on a toujours bien vécu ensemble. C'est pas maintenant qu'on va arrêter ça. Voilà, moi j'espère que tout va bien se rétablir, et voilà, en tout cas on est tous touchés, c'est pour ça qu'on est là, on est concernés. Au Mali, en tant que Malienne, je suis venue manifester. Voilà, c'est ma copine qui m'a ramené ici. Moi je suis venue pour soutenir le peuple malien, en fait, pour tout ce qui se passe au Mali. Franchement, ça nous attriste ce qui se passe, quoi. Franchement, ça nous a vraiment déçus, quoi. Donc on est venu là pour manifester et pour soutenir le Mali. Et puis voilà, quoi. Et puis dimanche,
dimanche, il y a une autre manifestation, on sera là-bas. Vive le Mali! Alors, est-ce que en tant que franco-malienne, tu as certainement été au Mali plusieurs fois, est-ce que tu t'attendais un jour à ce soulèvement de la junte militaire contre le président ATT? Non, jamais. Franchement, quand j'ai entendu ça à la télé, j'étais choquée, quoi. En fait, en premier, j'ai vu ça sur Facebook. Et ensuite, après, j'ai vu ça... on m'a appelé pour me dire ça. J'ai dit non, c'est pas possible. Parce que le Mali, c'était un pays tranquille. Dans ma tête, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait un coup d'État, quoi. C'était pas possible pour moi. J'espère que je prie tous les jours pour que tout repart dans l'ordre. Que tout repart dans l'ordre. C'est tout, hein. Bonsoir. Je suis là parce que par rapport à ce qui se passe au Mali, c'est pas normal que voilà, le président il doit partir dans un mois et qu'il y a un coup d'État, donc il y a nos familles là-bas, donc il faut que ça cesse. On va dire plus jamais ça. C'est pas normal. De toute façon, dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Donc on laisse faire le travail du président. Et si on voulait, ils n'étaient pas d'accord, pourquoi ils n'ont pas fait ça avant? Donc je pense que c'est inutile. C'est inutile. Pas de guerre chez nous, on n'a pas besoin de ça. En tous les cas, la plus importante qu'on puisse faire, c'est demander à Allah de nous aider, parce que c'est lui le tout puissant, c'est lui qui décide. Après, effectivement, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, aujourd'hui, on est là, on est réunis, donc on va faire en sorte de se mobiliser un maximum pour que, au niveau international, on puisse intervenir et aider ce pays-là, afin qu'on puisse conserver notre démocratie et la liberté telle que le Mali l'a toujours connue. Voilà. Je suis venu participer à la manifestation contre le coup d'État qui s'est perpétré au Mali. Je pense qu'il était important que toute la communauté malienne et les amis du Mali se retrouvent pour dire non à ce coup d'État et pour dire non à ce push militaire qui n'avait pas besoin et qui porte atteinte à notre République, à la démocratie et à toutes les valeurs que le peuple malien croit fermement. C'est Mora, je suis brésilienne, je réside en France. Je suis là pour soutenir les Maliens et je serai là pour soutenir n'importe quel Africain qui passe par une situation pareille. La grande question avec Mali, je voulais attirer l'attention, c'est pour la région en fait, autour du golfe de Bénin, qu'elle est très stratégique et riche. On sait que de coups comme ça, il peut apparaître non intéressé, comme des élections dans notre pays qui étaient fraudées, on ne parle pas. Et simplement attirer l'attention qu'on parle d'un continent extrêmement riche, avec nos inégalités, avec une richesse pas très partagée, c'est qu'on connaît très bien en Amérique latine. Et aussi attirer l'attention pour l'importance de mobilisation à partir de l'Europe, à partir des autres continents. J'invite vivement, je sais qu'en portugais, les Brésiliens ne parlent pas français, mais j'invite mes compatriotes brésiliens d'accompagner, comme ça se passait au Bénin, quand je les invitais à voir ce qui se passe au Mali, et accompagner un peu ça, la politique de cette région. C'est très important. Bonjour, mais Civil, je suis là avec l'association JNF donc, par rapport au coup d'État au Mali, donc on est venu pour condamner. Voilà. Média, ou quand tu appelles la famille et qu'on te dit le Mali est dans une instabilité politique. Après ça c'est les choses qui arrivent. Malheureusement il y a eu un problème au niveau du Nord. Donc, ça a créé un mécontentement de la classe militaire, surtout les militaires de rang, donc, qui étaient lésés tout simplement parce qu'ils se plaignaient de ne pas avoir beaucoup d'équipement et d'être en mauvaise condition pour combattre correctement cette rébellion. Donc ce qui a amené déjà une première marche des femmes donc, qui ont marché sur Koulouba, qui ont été reçues par le président au palais. Donc, et là c'est la continuité en fait. Donc ils ont vu qu'apparemment il n'y avait pas de changement sur le terrain. Donc il y a eu un ras-le-bol et c'est plus une mutinerie, d'après les informations que j'ai eues sur place, c'est plus une mutinerie qui a vraiment dégénéré et au final qui a fini en coup d'État malheureusement. Aujourd'hui on est là à la Bastille symbolique pour dénoncer ce coup d'État, c'est au Mali. Je suis venue avec mes frères et sœurs pour dénoncer tout ça. On est pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, on est pour un Mali démocrate, on est pour le peuple malien fort et surtout on veut le retour de la démocratie au Mali. Donc moi, mon sentiment par rapport à tout ça, c'est de la peine, beaucoup de peine. C'est surtout de la peur, parce que 20 ans en arrière, on a reculé. Et vraiment, je sais vraiment pas quoi dire, c'est dans l'émotion que j'ai peur pour le Mali. Et là, on est là aujourd'hui pour dénoncer tout ça. C'est bien déroulé.
Et rendez-vous dimanche 1er avril pour une marche de l'ambassade jusqu'à Bastille. Merci.